Merci de rejoindre Communication Plus pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine. Au sommaire, triste nouvelle, naufrage ce jeudi au lac Kivu du bateau Merdi en provenance de Minova dans la chefferie de Baovu au sud Kivu. Quelques passagers ont été sauvés de justesse et les services habilités ont intensifié la feuille pour retrouver des corps noyés. Nous allons y revenir avec plus de détails tout au long de cette édition de votre magazine. Baisse des prix ce jeudi des produits pétroliers en RDC. 1 litre d'essence dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990 francs congolais et 3 435 à 2 979 francs congolais. Le gasoil, voilà tout pour le sommaire de ce soir. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aux indispensables de ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler de cette levée, de la grève des transporteurs routiers, des poids lourds. Le trafic sur la Nationale 1 est donc repris. Divin Chiswaka va nous donner plus de détails à ce sujet. Divin Chiswaka, bonsoir. Bonsoir Maggie. Enfin, la fameuse grève des transporteurs poids lourds est levée. Oui, après près de 3 semaines de grève, le gouvernement congolais s'est vite lancé aux négociations avec les chauffeurs de poids lourds à travers leur syndicat. Tout s'est passé au niveau du Congo central où le VEPM de transport, voie de communication et désenclavement séjourne déjà. C'était hier qui s'est entretenu avec le groupe de syndicats, avec les chauffeurs de poids lourds également qui étaient là en présence du gouverneur du Congo central, Grace Bilolo. Finalement, à l'unanimité, ils ont décidé de lever les grèves après avoir obtenu des assurances du gouvernement à travers le VEPM de transport. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ne vous étonnez pas que demain, le trafic reprenne en grand sursis sur la route nationale numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir une idée des compromis trouvés avec le gouvernement, avec le ministre des Transports, le VPM des Transports, Jean-Pierre Bemagombo? Effectivement, ces chauffeurs poids lourds dénoncés également ce qu'ils appellent les tracasseries routières déjà au niveau de Kinshasa, parce qu'il y a eu des mesures sur les heures de circulation de véhicules poids lourds. Malheureusement, ces derniers ne respectaient pas du tout cet arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et au-delà de ça, il y a également plusieurs barrières qui se sont érigées tout au long de la RN numéro 1, partant du Congo central. Donc personne ne pouvait rompre cette grève. Effectivement. Et aussi, il y a la rémunération qui posait problème parce que la plupart de ces véhicules poids lourds sont des Indo-Pakistanais qui ravitaillent leurs magasins, leurs entrepôts de divers produits. Et le ministre a levé les tons et les gouverneurs également étaient là et tout s'est passé sous la directive du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Même en marge de cette rencontre, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, et les présidents du syndicat de chauffeurs poids lourds se sont exprimés. Question de nous mettre au parfum de ce qui a été dit. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre un extrait du discours du gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, et du président du syndicat de chauffeurs transporteurs poids lourds qui se sont exprimés à ce sujet. Négociation intense sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi,
nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Numéro 1, il y a province. On a des femmes bino, na Bundi, na Salinioso, sur inscription, il y a VPN, la Senga qui équipe s'est réunie à Kinshasa, petit qui dit Kazara et Nabasis. La Sololi, Lélo, sur inscription, il y a son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Omoni, VPN, il y a transport à Kiti pour d'autres solutions. Voilà, Divin Tshisoka, je pense que nous avons une idée de ce qu'a été la descente du VPM au transport. Jean-Pierre Bemba-Gombo. Effectivement, et après des semaines, il fallait mettre un terme à cette situation et le gouvernement congolais qui a pris à bras le corps cette situation s'est vite lancé et présentement, on ne parlera plus des grèves. J'espère qu'à partir de demain, en tout cas, il faut s'attendre à un grand trafic. Effectivement. Merci beaucoup, Divin Tshisoka. Ça sera tout pour ce soir. Merci à vous, Maïdi. Merci. Comme dit au sommaire, mesdames et messieurs, le bateau Merdi en provenance de Minova, dans la chefferie Bavu au sud Kivu, a chaviré ce matin sur le lac Kivu, près du marché des Kituku, dans la ville des Goma, au nord Kivu. Et cet incident s'est produit ce jeudi matin, alors que le bateau tentait d'accoster, selon les informations recueillies sur place. Ces bateaux transportés voulaient dire un nombre important de passagers à bord. La situation sur terrain reste floue et il est difficile d'évaluer les bilans humains à ce stade car les opérations de recherche et de secours sont toujours en cours. Mais bien avant, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Sachez aussi que la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a échangé ce mercredi à la primature avec le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, commandant du service national, sur la possibilité d'accroître ses activités. Ce plan triennal vise à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. Regardez. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'engage à œuvrer pour la montée en puissance du service national. Lors d'une audience avec le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, il a été révélé que le service national élabore un plan triennal pour redynamiser ses activités sur l'ensemble du territoire national. Oui, j'ai été reçu en audience par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvrés, dans la production agricole et autres. Pour la chef du gouvernement, soutient pleinement cette initiative qui s'inscrit dans le pilier 1 du programme d'action du gouvernement, lequel vise à promouvoir l'agriculture, la pêche et l'élevage comme levier du développement tout en luttant contre l'insécurité alimentaire à travers le pays. Ici est de signaler que les services nationaux en tant qu'organes paramilitaires jouent un rôle clé dans l'encadrement de jeunes en leur offrant une éducation civique et patriotique tout en les initiant aux activités productives comme l'agriculture et l'élevage.
Pendant ces temps, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a sensibilisé mercredi les partenaires des structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national, vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Soucieux de la sécurisation du peuple congolais et de leurs biens, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a sensibilisé les partenaires des structures des Nations Unies et les missions diplomatiques à appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme de la police nationale congolaise pour la protection du territoire national, vœu du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision exprimée au programme d'action du gouvernement de Madame la Première ministre, Judith Suminwa. Ce qui nécessite les moyens financiers pour garantir la mise en œuvre de cette réforme en ce qui concerne la logistique, la mise à niveau, la formation des policiers pour ne citer que cela. Puisqu'il s'agit d'un processus de réforme, il est tout naturellement indiqué qu'il soit évalué au terme d'une période donnée. Il va de soi que l'état d'avancement du projet en cours d'exécution soit connu pour tirer les conséquences en vue de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'atteindre les résultats attendus. 91 millions de dollars américains est le coût de ce projet du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise pour un quinquennat. Et cependant, seulement 11 millions de dollars sont disponibilisés par les bailleurs de fonds. D'où la nécessité et l'urgence pour le gouvernement de faire voter la loi sur le programme de la police nationale congolaise, ce qui concourt par ailleurs à cette réforme. Et en marge de la tenue de la conférence internationale Angola-Oua, les gaz organisée du 2 au 3 octobre 2024 par le gouvernement angolais, le ministre des Finances Doudou Fwamba a procédé ce mercredi avec son homologue angolaise, Madame Vera Esperança dos Santos d'Acosta, à la signature du règlement de la commission des supervisions du compte partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 1423. En marge de la tenue de la conférence internationale Angola Oil and Gaz, organisée du 2 au 3 octobre 2024 par le gouvernement angolais, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, a procédé mercredi 2 octobre 2024 à Luanda, en Angola, avec son homologue angolaise, Madame Vera Esperança dos Santos d'Acosta, à la signature du règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC et de l'accord de partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 1423. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président angolais João Lourenço. Pour rappel, en date du 13 juillet 2023, la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont conclu un accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC, située au sud du bloc 14 et au nord des blocs 1, 15 et 31 des concessions pétrolières angolaises. En ses articles 6 et 7, l'accord précité prévoit la signature de l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 1423 ainsi que du règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC. Le règlement susvisé fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du comité de surveillance du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ZIC, tandis que l'accord de gouvernance susmentionné établit les règles de répartition des revenus générés par les activités pétrolières entreprises dans la ZIC bloc 1423. Cette cérémonie de signature a été précédée des travaux préparatoires qui ont notamment permis de dégager un consensus sur les aspects liés aux recettes censées alimenter le compte conjoint ainsi que la mise en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence
transparence des opérations liées à la gestion du projet d'exploitation pétrolière sus-indiqué. Ainsi, sur le plan financier, ce projet de coopération entre les deux États précités représente plusieurs enjeux pour la RDC, notamment l'accroissement des recettes fiscales découlant de l'exploitation des gisements pétroliers. Les recettes fiscales attendues dans le cadre de ces projets sont évaluées à 5,56 milliards de dollars américains et seront réparties à hauteur de 50% par État. Cette étape marque un tournant significatif dans le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Elle témoigne de la volonté des deux États de promouvoir l'exploitation des blocs pétroliers au bénéfice de leur population, notamment à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sous la direction de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a indiqué le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï. Le ministre des Finances s'est également engagé à tout mettre en œuvre pour ratifier les instruments multilatéraux signés, ce qui permettra d'en tirer pleinement profit et de maximiser les recettes publiques. Sachez aussi que le chef d'état-major des pays membres de la SADC se réunissent à Goma, au Nord Kivu, pour la première fois depuis le déploiement de leurs troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Objectif, évaluer l'opérationnalisation du mandat de la mission de la SADC dans la province. Un an après son lancement, la mission de la SADC vise à soutenir l'armée congolaise dans sa lutte contre les groupes armés, notamment le M23. Kimsingi tumekuja kufanya assessment, tumekuja kufanya tathmini ya kuona nini kinafanyika na vikundi vyetu. Kama mnavyojua, baada ya kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usalama wa kutosha, SADC iliamua kuunda kutoa kikundi ambacho kinatoka katika nchi ya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania kwa ajili ya kusaidia FARDC katika kufanya mapigano dhidi ya vikundi vinavyomiliki silaha, lakini hususan M23. Na baada ya kupata ridhaa ya mwaka mmoja, tumeendesha operation, na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu waliona kwamba ni muda mwafaka sasa tuje tufanye tathmini ili tuone ni nini tumefanikiwa na ni maeneo gani hatujafanikiwa. Lakini vile vile kwa sababu ridhaa karibu inaisha, waliona ni vema sasa tuje tufanye tathmini ili tutakavyokuwa tunaongezewa ridhaa nyingine ya mwaka mmoja, basi tunajua nini tunatakiwa kufanya, kwa maana ya labda kuongeza let's say zana, kuongeza askari, lakini na maeneo mengine ambayo tulikuwa labda tuna mapungufu, ili sasa huo mwaka ujao ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizuri zaidi. Et en ce jour de travail en Ouganda, mesdames et messieurs, la délégation des FARDC a visité ce mercredi 2 octobre 2024 le quartier général de la division des montagnes de l'UPDF, dont un contingent est déployé en République démocratique du Congo dans la traque des ADF. À l'occasion de ce séjour de travail en Ouganda, Fort Apoti, la délégation des forces armées de la RDC a visité le quartier général de la division des montagnes de UPDF, dont un contingent est déployé en RDC de la traque des forces démocratiques alliées ADF. Après avoir reçu les honneurs, le commandant des opérations Sokola Ingra Nord, le général-major Bruno Mantevu, a échangé avec le commandant de division de UPDF, le général-major Bruno Mantevu et Nyembo Abdallah, respectivement commandant des opérations Sokola Ingra Nord et commandant des opérations militaires en province de l'Ituri, ont tour à tour signé dans le livre d'or au QG de UPDF à Fort Apoti. Ils ont également procédé à la visite de l'hôpital militaire de UPDF de Fort Apoti, où sont pris à charge les militaires congolais et ougandais blessés sur la ligne de front dans le cadre des opérations Shuja,
menée conjointement en RDC par les armées de ces deux pays. Parmi ces militaires figurent ceux blessés lors des offensives à Mangouré-Djipa, dans les territoires de Lubero et d'autres territoires de Mambasa. Leur santé n'est plus à craindre et il faut bientôt regagner leur domicile, affirme le docteur militaire, le lieutenant André Bakadjika, médecin de l'unité médicale d'intervention rapide des FARDC dans les opérations Sokola en Grand Nord. Nous avons réalisé l'évacuation sanitaire des militaires IPDF et FARDC qui étaient blessés sur les champs de bataille. Nous les avons pris en charge et par après nous sommes allés à Mangouré-Djipa où il y avait eu des contacts. Nous avons évacué des militaires IPDF blessés de guerre. Il y avait deux qui avaient des lésions graves. Nous les avons pris en charge, nous les avons opérés, nous avons extrait des éclats de bombes et nous les avons évacués ici en Ouganda. Leurs paramètres vitaux sont dans les normes. Je crois que le danger est déjà éteint. Il n'y a pas que les militaires pris en charge de cet hôpital. Plusieurs combattants capturés ou ex-otages des ADF bénéficient également des soins de santé. Nombreux blessés par balle lors des différentes offensives sur la ligne de front sont évacués pour être soignés conformément au règlement des droits internationaux humanitaires. Certains de ces malades sont soit habitats. Direction Ituri pour terminer, mesdames et messieurs, rapprocher les justiciables aux justiciers. Voilà l'objet de la journée porte ouverte organisée par la Cour d'appel de l'Ituri à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Une initiative qui vise à lutter contre la corruption dans ce secteur. Regardez. Ce sont les questions, dénonciations, suggestions et recommandations qui ont fortement caractérisé cette journée spéciale dénommée Porte ouverte, organisée par la Cour d'appel de l'Ituri. Cette initiative a permis à la population iturienne non seulement de poser des questions, mais aussi de comprendre les fonctionnements des juridictions de la justice en RDC, particulièrement celui de la Cour d'appel, qui joue un rôle important à cette période d'état des sièges. C'est quelque chose pour essayer un peu de recadrer ou soit d'interpeller les acteurs judiciaires par rapport à leur comportement. Je suis ravi de joie d'être informé en matière de la justice et aussi en matière de certains frais. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, présent à la dite activité, a lors de son speech convié humblement tout le monde à œuvrer pour une justice équitable et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, matérialisée par le ministre de la Justice, Costa Moutamba. Que ambassadeur bénévole, c'est l'île de innovation, de changement et de mentalité dont la lutte contre les antivaleurs et la promotion des valeurs républicaines. Qui me soit aujourd'hui de demander à vous, les hommes de la loi, d'avoir la valeur, d'avoir l'insistance, de savoir que la justice ne sera plus malade, mais la justice sera plus sauvée grâce à la détermination de nous tous. Disons-le, cette journée porte ouverte a été organisée dans le cadre du projet de la réforme de la justice, page 2, en vue de renforcer la lutte contre la corruption dans les secteurs judiciaires et l'accès à une justice de qualité pour lutter contre l'impunité et promouvoir les droits humains pour contribuer à la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état des sièges. Voilà tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Triste nouvelle, naufrage ce jeudi au lac Kivu du bateau Merti en provenance des Minova dans la chefferie des Baavou au sud Kivu. Quelques passagers ont été sauvés de justesse et les services habilités ont intensifié la fouille pour retrouver des corps noyés. Et puis baisse des prix ce jeudi de produits pétroliers en République démocratique du Congo. 1 litre d'essence dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990 francs congolais et 3 435 à 2 975 francs, 75 francs congolais le gasoil. Ainsi prend fin l'édition de ce jeudi soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.